Cette Peut-être que conférence va maintenant être enregistrée. voilà, vous avez le message. Voilà, bonjour. Peut-être veiller à ce que chacun puisse éteindre bien son micro en attendant, enfin, pour la présentation de Magali. Donc, pour rappel peut-être du contexte hein, de ce webinaire, c'est né suite à une enquête que nous avons menée avec Eve Julien il y a 2 ans autour du marché de l'emploi et notamment de éventuellement les tensions qu'il pouvait y avoir et finalement distorsion entre les attentes des personnes qui souhaitaient voilà, chercher du travail ou qui étaient en mobilité, et puis les attentes des recruteurs. Et donc, effectivement, cette enquête a montré une forme de divergence parfois. Et l'idée, c'est de savoir ce que nous pouvions en faire de cette enquête et puis quelle suite à donner. Et donc, il nous a semblé intéressant d'organiser en fait, c'est ces petits webinaires de paroles d'archivistes, en tout cas de parcours, de présentation de parcours assez riches et diversifiés pour montrer en fait les possibilités qui étaient offertes voilà, par notre métier. Et nous avons très clairement fait appel en fait à chaque section, à chaque président de section, pour nous proposer des noms de représentants dont les parcours étaient riches, variés et pouvaient mériter d'être présentés. Donc c'est le troisième rendez-vous depuis le mois de janvier. Et donc après des collègues en établissement hospitalier à la région, là nous accueillons une responsable d'archives municipales, Magali Claveau. Alors je suis d'autant plus heureux de pouvoir l'accueillir, c'est qu'en fait on sort de la même promo à Danger et qu'on a un parcours voilà, en partie similaire entre archives départementales et archives municipales. Euh, et je trouve ça, voilà, on trouvait plutôt effectivement intéressant. Donc, on va lui laisser la parole. Ce qu'on peut vous proposer, c'est éventuellement, si vous avez question, d'utiliser le chat. Et puis voilà, à l'issue de son propos, évidemment, il y aura un temps d'échange de questions et Magali pourra y répondre. Voilà, bah écoute, Magali, on te laissons la parole. Voilà, merci Cyril, merci Alice pour votre bel accueil. Bon, j'étais volontaire pour l'exercice et je suis très heureuse d'intervenir ici au sein de l'Association des archivistes français pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc moi, j'ai 24 ans d'activité derrière moi. Euh, je suis diplômée de ce qu'on appelait à l'époque le DESS Histoire et métiers des archives de l'Université d'Angers. Donc à l'époque où Valérie Poinsotte dirigeait avec maestria cette formation. Donc j'ai intégré moi la deuxième année puisque j'avais une maîtrise d'histoire après ma licence. Donc j'ai rejoint le DESS pour une année que j'ai trouvée extraordinaire parce que j'ai pu réaliser combien ma vocation pour les archives que j'avais depuis le bac était vraiment réelle et elle s'est imposée à moi cette année-là où voilà, c'était en plus une super promo. Je vais garder de très bons souvenirs avec Cyril aussi. Donc voilà, j'étais très heureuse d'entrer dans cette profession qui était une vocation et c'est pas anodin de le dire puisque ça aide aussi à affronter parfois les moments un peu difficiles hein, de questionnement, de se dire que finalement j'étais et je reste et je suis et je reste à ma place au sein de cette belle communauté des archivistes, même si c'est pas toujours simple. Donc, forte de ce diplôme, j'arrive un petit peu le nez au vent, faut bien le dire, en janvier 2001 aux archives départementales de Martinique en Outre-mer. Je suivais mon conjoint, donc vous voyez, il y avait pas, je répondais pas particulièrement à une offre. Et puis 3 mois avant de partir, la directrice des archives départementales, qui était arrivée l'année précédente, m'appelle en m'informant donc qu'un poste d'assistant de conservation venait de se libérer, puisque j'avais déjà été en contact avec elle, et elle m'invite à poser ma candidature, donc ce que je fais. Et ma candidature est retenue à un moment aussi pour la collectivité, donc pour le conseil général, où il y avait une volonté aussi de renforcer l'équipe de compétences métiers en Outre-mer, il y a évidemment la difficulté d'un recrutement local qui est lié aussi au fait, particulièrement au fait plutôt qu'il n'y a pas de formation sur place.
Et l'accès aussi à la formation en métropole est compliqué parce que c'est des coûts qui sont très importants. Donc l'arrivée de cette nouvelle directrice a aussi a permis de porter cet élan vers une montée en compétence du service sur des questions purement techniques, métiers. Donc j'arrive aux archives départementales, donc sur un poste qui était ouvert de responsable de chargé du dépôt légal, de la collecte du dépôt légal, donc tout ce qui est en lien avec les imprimés. Donc vous voyez, c'est aussi un petit trou de la lorgnette, hein, je m'écartais un peu de ce qui était le cœur du métier, sur des collections plus classiques d'archives administratives, que ce soit toutes séries confondues ou d'archives privées, et j'arrive sur le dépôt légal et sur les collections de presse et de journaux anciens. Donc là, donc j'arrivais comme cadre B, j'étais rattachée directement à la directrice et j'avais un agent avec moi qui était chargé du traitement de ces imprimés qui entraient par cette voie du dépôt légal, qui a une spécificité d'outre-mer, puisque le dépôt légal est une obligation, enfin qui est une mission qui est assurée par les bibliothèques municipales en région. Et pour l'outre-mer, c'est les services d'archives départementales qui sont associés à la Bibliothèque nationale de France pour assurer cette collecte imprimeurs et éditeurs. Donc j'arrive sur cette mission, je prends en compte aussi les périodiques. Donc il y avait déjà eu un premier inventaire sommaire de faits, mais là il était plutôt question d'affiner ce premier travail d'identification des collections et de travailler sur des questions purement d'inventaire et de conservation aussi. Voilà. Donc cette mission, elle m'a permis deux choses. Déjà, de travailler en réseau avec d'autres bibliothèques en charge du dépôt légal, de participer à tous les questionnements au sein du réseau des pôles associés de la BNF sur des campagnes de collecte, mais c'est aussi sur des questions plus réglementaires, d'évolution de la législation sur la collecte du dépôt légal, qui a beaucoup évolué pendant pas mal d'années, pour se fixer autour d'un exemplaire, quand c'était deux auparavant. Enfin voilà, toutes des questions d'évolution qui étaient assez captivantes. Et puis aussi sur des campagnes ciblées à l'échelle régionale qui ont évolué à partir de 2006 pour prendre en compte le dépôt légal du web. Donc j'ai beaucoup travaillé avec la BNF sur des repérages, identification de sites internet qui concernaient les campagnes électorales, mais aussi d'autres thématiques. Par exemple, on avait fait une campagne sur Haïti suite au tremblement de terre qu'il y avait eu en 2010. Donc voilà. Donc vous voyez, c'était assez original, voilà, pour une entrée un peu dans le métier. Parallèlement, j'assurais aussi la permanence d'accueil, de présidence de la salle de lecture, comme classiquement on peut trouver dans des services d'archives départementales. Et puis, comme j'étais assez aussi intéressée à la prise en compte de la nouvelle c'est la période où aussi la normalisation dans le traitement des archives est arrivée jusqu'à nous, donc la mise en œuvre de nouvelles normes de description, donc ça m'intéressait particulièrement. Et là j'ai rejoint tout en gardant ses missions l'équipe des séries modernes pour travailler sur un plan de classement du fonds qui était resté à l'état d'inventaire sommaire. Hein. C'est une simple ventilation de dossiers dans le cadre de classement des archives départementales. Donc, c'était d'identifier des grands ensembles, de définir une politique de normalisation du traitement, donc à la fois sur ce fonds-là, mais aussi avec l'ensemble des autres secteurs des AD, notamment les séries contemporaines, de travailler à définir des priorités de classement, de niveau de description dans la rédaction des inventaires. Voilà, donc c'est tout ce travail de normalisation auquel j'ai particulièrement contribué. Et aussi l'administration fonctionnelle de notre logiciel métier qui s'appelait à l'époque Gaïa. Voilà, et on avait la chance d'avoir une administration technique en interne au service, donc qui était assurée par un archiviste informaticien, le REV, quelqu'un qui comprend nos questionnements.
Et donc là aussi, en réseau, pareil, j'ai participé à l'évolution fonctionnelle de l'outil, aux propositions d'amélioration au sein d'un comité des utilisateurs, un peu comme aujourd'hui Avenio ou d'autres outils le pratiquent. Donc ça, si vous voulez, ça m'a beaucoup ouvert à ce travail en partenariat, en réseau à la fois en interne, à l'échelle du service, mais aussi avec d'autres acteurs. Et puis, cette question aussi de la presse, ça vous fait aussi travailler avec les bibliothèques environnantes qui ont voilà, on a travaillé sur un catalogue collectif des périodiques. Donc là, on dialogue avec la bibliothèque municipale, mais aussi avec la bibliothèque universitaire. Donc c'est cet aspect du métier, moi, que j'ai particulièrement apprécié, c'est ce travail en réseau. Donc, au fil du temps, j'ai arrêté le traitement des séries modernes pour me consacrer plus largement à la responsabilité de la bibliothèque, moi, toujours sur les imprimés. Donc, les ouvrages, les monographies et toujours le dépôt légal et les collections de journaux. On a travaillé beaucoup aussi, toujours avec la bibliothèque universitaire, mais encore avec la BNF qui a créé un pôle associé documentaire à l'échelle de la région et qui nous a permis de travailler justement sur de la numérisation partagée, concertée avec les autres institutions et sur le développement aussi d'un portail documentaire qui s'appelle Manioc, qui s'intéresse donc au plateau des Amazonies, des Guyanes et à la Caraïbe. Donc de contribuer à ce travail de valorisation, donc de numérisation et de valorisation des ouvrages et des périodiques qui concernaient ce territoire-là. Donc, ça m'a amené aussi à programmer des corpus à numériser, donc à travailler en relation aussi avec le labo photo et les techniciens de la numérisation, donc à définir des priorités dans la numérisation sur la presse locale, mais pas seulement, sur les délibérations aussi du Conseil général, à un moment où là, on veut donner plus de visibilité à nos collections avec le développement des sites Internet. Et les archives de Martinique ont porté, elles aussi, parallèlement à ce que faisait Manioc et l'université, un projet de banque numérique des patrimoines martiniquais qui permettait de fédérer des ressources autour des Antilles, de l'époque voilà, esclavagiste, coloniale, jusqu'à aujourd'hui. Donc là aussi, travailler à la sélection, à aussi la construction du portail, même si c'est pas moi qui l'ai assuré sur le plan technique, ni sur le suivi du projet en termes de sélection, de la définition des besoins, des objectifs et du choix d'un prestataire. J'ai beaucoup, moi, œuvré à la préparation des données à intégrer dans cet outil. Je tourne la page. Et tout en gardant le dépôt légal, la bibliothèque, tout en conservant ce travail sur l'administration fonctionnelle de Gaïa, le travail sur la banque numérique du patrimoine. Là aussi, toujours désireuse voilà, d'avoir plusieurs cordes à mon arc et de découvrir un peu toutes les facettes du métier, que ce soit de la collecte, de la conservation, du classement, de la communication en salle de lecture et la valorisation. J'ai assuré aussi la responsabilité de l'action culturelle et du service éducatif. Donc, si vous voulez, pendant 18 ans, j'ai empilé pas mal de couches en termes de compétences. Puis, de toute façon, c'était assez aussi stimulant, puisque ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est très singulière dans ces territoires-là. Il y a un réseau associatif aussi extrêmement vivant, qui est très développé, qui est très demandeur, et à un moment où aussi les Martiniquais découvrent leur histoire, découvrent aussi n'ont plus honte de leur origine, il faut bien le dire, et on leur a donné, en leur offrant l'accès à des sources, notamment des registres d'état civil ou d'individualité, qui sont les actes des Martiniquais, des esclaves libérés par le décret d'abolition de l'esclavage de 1848, d'avoir un regard nouveau sur leur histoire. Et ça, accompagner ce travail et recevoir aussi en salle de lecture, ces témoignages, c'était extraordinaire. Donc ça, j'ai beaucoup aimé travailler sur ces sujets-là.
Alors, l'action culturelle, là aussi, ça a été spécifiquement d'organiser des conférences, des expositions sur site, dont certaines ont été assez voilà, remarquables, avec la gestion de prêts d'objets, de prêts d'archives nationaux, près de grandes institutions, le musée du Quai Branly, la Bibliothèque nationale de France, etc. Donc ça aussi, ça a été quelque chose extrêmement formateur. Euh, donc d'accompagner la prise en charge de ces archives, donc concevoir voilà, une exposition. Donc ça, c'était aussi en lien direct avec la directrice qui avait aussi cette appétence et cette compétence particulièrement aiguisée parce qu'elle venait des musées aussi. De son côté, donc, on a monté quelques belles expositions. Le centenaire de la naissance d'Aimé Césaire en 2013, qui restera une année assez exceptionnelle, avec la publication de 2 ouvrages, un catalogue d'expositions et un ouvrage de témoignage, puis cette exposition. Aussi animer le service éducatif, accueillir les scolaires. Donc, j'avais un agent avec moi pour aussi porter tout ce travail. Donc, voilà, j'ai passé à peu près 4 ans sur l'action culturelle et services éducatifs en complément de mes missions que j'avais capitalisées au fil du temps. Et puis 2015, année charnière, je ne sais pas où on est dans le timing, 2015, année charnière, ça aussi c'est une expérience. La collectivité territoriale naît. En décembre 2015, au moment des élections régionales françaises, la Martinique se prononce pour désigner un président, enfin, nommer une assemblée délibérante de cette nouvelle collectivité, qui est une émanation, voilà, c'est encadré par la Constitution, donc dans le cadre de l'article 73, pardon, la Martinique s'est prononcée en faveur d'une collectivité territoriale unique qui est en fait un regroupement de la région et du département. Et ce moment qui est assez charnière dans l'histoire de la collectivité, mais aussi de service, a été aussi l'occasion de se re-questionner sur la place des archives au sein de cette nouvelle collectivité et de l'administration qui allait en émaner. Donc ça a donné lieu à un travail d'un projet de service, en quelque sorte, avec une nouvelle organisation qui devait prendre en compte notamment des arriérés d'archives papier qu'on avait bien identifiés, alors déjà côté Conseil général, mais aussi côté Conseil régional, où il y avait un archiviste conservateur à l'époque en poste. La question d'installer aussi un centre de préarchivage et de prendre en compte l'archivage électronique, qui était un projet côté Conseil général qui peinait à démarrer. Donc là, on est à peu près dans les années 2012-2013. Et en 2015, côté Conseil général, on a réfléchi à une solution, à un projet, sans le mettre en œuvre. Et on compte en quelque sorte sur l'installation de cette nouvelle collectivité pour pouvoir le développer au sein de cette nouvelle entité. Alors là, ça a été extrêmement complexe parce que au sein du service, la question de la réorganisation et de la définition d'un nouvel organigramme et d'un nouveau projet, ça a aussi pas été simple à mettre en œuvre parce que c'est le changement. C'est aussi qu'est-ce qu'on va devenir dans cette nouvelle administration, quelle est la place des archives qui n'était pas toujours extrêmement bien visible et bien identifiée. Je suis partie 4 ans après, l'organigramme n'était toujours pas finalisé, ce qui a aussi beaucoup motivé mon départ, puisque voilà, il était temps pour moi aussi d'aller voilà, j'avais capitalisé pas mal de compétences dans différents domaines du service et c'était le bon moment pour moi de partir et d'aller voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Donc, au milieu de cette espèce de marasme, je peux le dire, de toute façon, c'est pas ce marasme administratif, voilà, j'ai décidé de partir. Donc, je suis partie pour arriver, là aussi, donc je voulais me rapprocher. Voilà, j'ai de la famille dans le sud-est, donc j'ambitionnais de me rapprocher et
j'ai candidaté, postulé sur le poste de directrice adjointe des archives municipales de Cannes qui venait d'être ouvert. Voilà, donc en janvier 2019, ou fin d'année 2018, je postule sur ce poste-là en me disant, bah, on verra bien ce que ça donne. Et donc j'ai passé les entretiens, et bon, j'ai été retenue. Donc en avril 2019, donc j'arrive à Cannes et je prends mes fonctions en juillet. Donc là, sur un poste de directrice adjointe qui était vraiment dédié à la responsabilité à la fois d'un équipement, l'espace Calmette, avec 9 agents, tourné vers les services municipaux pour de la collecte de versements d'archives administratives, somme toute assez classique. Donc c'était un des aspects finalement du métier que j'avais le moins pratiqué. Et là, je me retrouvais sur ces missions-là. Donc là, bah, écoutez, très bien. J'avais eu la chance, j'ai la chance, et on l'a toujours d'ailleurs, je peux le dire avec Émilie qui est là, d'avoir quand même une équipe assez solide techniquement, donc qui m'a bien aidé aussi à prendre en main mes missions. Et ce qu'il y avait aussi en perspective pour moi, c'était de prendre la direction du service, puisque la directrice en poste, quand j'ai été recrutée, partait à la retraite 2 ans après. Donc là aussi, il y a eu un très bel alignement des planètes. C'était aussi une opportunité pour moi, et vraiment, je le dis, c'est de pouvoir un peu redéployer au service de Cannes tout ce que j'avais pu apprendre dans mon précédent poste, hein, quand même 18 ans de carrière en Martinique sur différentes missions. Voilà. Eh bien, comment on fait quand on n'a jamais fait de collecte et qu'on se retrouve, on se forme et on s'appuie aussi sur les compétences internes, voilà. Et j'avais aussi quand même la directrice avec moi, donc on a pu faire pas mal de transmissions pendant ces 2 années pour envisager la suite. Donc ce nouveau poste m'a permis là pour le coup de piloter d'autres projets en termes évidemment de collecte. Un moment aussi où le service avait fait l'acquisition d'une solution pour l'archivage électronique qui s'appelle Azalae. Le projet n'avait pas vraiment démarré, il y avait eu pas mal de turnover dans le service et là, il était question de refaire démarrer le projet et d'avoir une personne dédiée à l'archivage électronique, donc pour à la fois s'intéresser aux archives bureautiques et aux archives qui provenaient des applications métiers. Donc l'électronique et le papier, finalement j'ai bien vite aussi compris que c'était un peu le même combat, c'est-à-dire les mêmes réflexions à mener en termes de sélection, de prise en charge, d'accompagnement des services aux bonnes pratiques en archivage. Et j'ai pu obtenir le recrutement de ce qu'on appelle un record manager et un e-archiviste pour prendre en charge et être dédié concrètement à cette question de la collecte et du conseil auprès des services pour à la fois gérer le papier et aussi l'électronique. Donc avoir ces questions qui traversent finalement les archives, quels que soient les services. Donc le projet, en particulier ce projet-là, a démarré, mais plus sur la question bureautique, puisque on a souffert aussi, puisque cette histoire de l'archivage électronique, hein, c'est une histoire à trois, qu'on construit à trois, l'archiviste, les services et la DSI. La DSI était un petit peu défaillante, hein, donc c'est resté en stand-by pour tout ce qui était application métier, mais on avait pu quand même tester Azalae sur de la bureautique et faire nos coups d'essai. Magali, enfin, voilà, il est 12h58, du coup, bah alors, ouais, si bah, tu peux peut-être voilà, peut-être un peu conclure et peut-être voilà. faire un état de, enfin, d'une réflexion sur les différents postes et est-ce que un peu où tu en es aujourd'hui et ce que tu voudrais transmettre, quoi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, voilà, moi voilà, ce que je souhaite pour conclure, voilà, c'est que quelle que soit sa trajectoire, finalement, on connaît l'objectif, c'est vraiment de bien identifier quelles sont ses forces et ses faiblesses, hein, aussi personnelles, et vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre dans nos choix pour pouvoir renforcer nos connaissances, nos compétences, et aussi
la conclusion à laquelle j'arrive aussi, c'est aussi réussir à une époque où on est très contraint d'un point de vue budgétaire et financier, nos édiles nous le rappellent suffisamment, pouvoir aussi s'entourer et savoir s'entourer de compétences techniques spécifiques là où on est le moins à l'aise, si je puis dire, et de pouvoir constituer en interne un réseau qui nous permette de répondre à l'ensemble des exigences de nos missions réglementaires, voilà, pour répondre à l'ensemble des obligations qui incombent à un service d'archives municipal. Et je suis, pour finir, une dernière chose. Mon passage en AD pendant 18 ans m'a permis quand même de travailler beaucoup en réseau sur différents sujets, en partenariat avec des associations, etc., avec d'autres institutions à l'échelle de la collectivité, et d'avoir aussi je m'en rends compte aujourd'hui dans mon poste de pouvoir dialoguer finalement avec tout un tas d'interlocuteurs, que ce soit les associations savantes, les familles, les particuliers pour les archives privées, les écoles, les établissements, les enseignants, les services municipaux, les cabinets, les prestataires. Donc tout ça, j'ai pu en tirer largement profit dans mes fonctions aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire pour nos jeunes amis, c'est n'ayez pas peur d'aller là où vous pensez pas forcément être très à l'aise, mais il faut se faire confiance, savoir ce qui nous plaît et puis se donner les moyens d'acquérir ces connaissances par la formation, par aussi le dialogue avec les équipes en interne, s'appuyer sur ceux qui ont les compétences, qui ont l'ancienneté. Voilà. Conclusion terminée. J'ai fini. Merci beaucoup, Magali. Merci. Est-ce que, voilà, s'il y en a qui ont des questions, soit par le chat ou vous pouvez voilà, allumer votre caméra, prendre de la parole sur la présentation qu'a pu faire Magali. Allez-y, hein, on est là pour ça. Bon. La question. Moi, du coup, j'en aurais un peu une. Finalement, dans tout ce que tu as fait, enfin, tu as quand même quasiment traité l'ensemble des missions d'un archiviste. Est-ce qu'il y en a une qui ressort particulièrement ou alors une que tu pensais ne pas forcément apprécier ou voilà, qui n'avait pas ta préférence, mais que Une bonne finalement. Ouais. Une bonne surprise. Bonne question. Alors, ce que je pense, alors, Alain, ouais, je vais botter un peu en touche ta question là, mais je vais y répondre quand même. Mais à l'inverse, ce que je pensais aimer et que j'ai le moins apprécié finalement, je crois que c'est le travail de salle de lecture, la communication des archives. Voilà. Cette répétition, ce rappel des règles, voilà, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, m'a particulièrement lassée. Maintenant, la bonne surprise, c'est peut-être le dialogue avec les services municipaux, parce qu'on a un réseau de correspondants archives à Cannes, une cinquantaine de correspondants, et mais parce que la matière est aride, parce que c'est compliqué de défendre la cause des archives auprès d'agents qui sont pas forcément sensibilisés ou qui considèrent les archives comme une activité de second plan, et bien finalement, on arrive à progresser, à faire évoluer cette perception. Je pensais pas que ça serait possible. Bon, je dis pas que c'est tout super, hein, mais j'y prends finalement par moments assez plaisir avec certains aussi, hein, mais j'ai des belles surprises, des belles réussites avec certains services dans ce domaine-là, et je pensais pas que ce serait quelque chose qui m'intéresserait particulièrement, même si derrière ça nécessite quand même aussi beaucoup de dialogue, beaucoup de négociations aussi, mais voilà. On arrive à avoir des beaux résultats et finalement, peut-être que j'ai un optimisme à toute épreuve et que je me dis qu'on peut toujours arriver à convaincre ou à montrer l'intérêt pour chacun
à, à travailler ensemble. Voilà. Merci. Alors, il y a une question dans le chat sur, quelque chose que tu n'as pas évoqué, c'est ton parcours autour des concours. Ah oui, j'y ai pensé. Alors, les concours, donc quand je suis arrivée en Martinique, j'ai préparé cet assistant, enfin, j'ai obtenu assistant principal de conservation du patrimoine assez tôt. Et puis après, j'ai attendu attaché de conservation, qui n'est pas arrivé. Il n'y avait pas de concours d'organiser. Et là, ça rejoint la question de la formation, donc de l'accès à la formation, mais aussi l'accès au concours quand on est géographiquement très éloigné des centres de formation qui ouvrent des sessions. Donc le concours, je l'ai passé quand je suis arrivée à Cannes D'accord. et je l'ai voilà, mais assez tardivement dans ma carrière, assez tardivement. Ce qui m'a pas Ok. empêché et ce qui m'a pas empêché de travailler sur différents aspects du métier, sur toute la chaîne, et ce qui n'a pas entamé ma curiosité pour tous les aspects du métier. Et une question de Séverine Menet de la région Pays de la Loire. Euh, Comment envisages-tu la suite de ton parcours? Et si ton parcours rêvé, voilà, idéal. Ah, bonne question. Un parcours rêvé, mais je crois qu'on peut l'attacher à un service rêvé plutôt que le parcours. Moi, je suis très bien à Cannes pour le moment. Mon objectif, c'est de m'entourer le plus possible de personnes compétentes et puis qui ont envie aussi, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de découvrir. Donc pour moi, c'est pas tant le lieu ou le site qui importe, mais plutôt de qui je suis entourée. Et pour moi, ça serait construire un service où on a tous envie de travailler ensemble. C'est 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 pas forcément une utopie. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Et c'est ce que j'essaie de construire. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Mon énergie, j'ai envie de la mettre là-dedans pour pour travailler sérieusement euh, avec des agents, avec des personnes qui ont envie aussi d'avoir un bon feedback, de voilà, porter des projets ensemble, d'impulser des projets qui fédèrent et qui donnent envie de venir travailler. C'est ça en fait, je crois. Je sais pas si ça Et, répond à la question. Et si c'est à Cannes, parce que j'y suis bien, ben, que ce soit à Cannes. J'ai passé 18 ans en Martinique, j'ai pas peur de passer du temps à Cannes. oui, donc Séverine Menet répond que oui, ça répond à la question. Ouais. Et une autre question, aurais-tu des conseils à donner pour un étudiant rentrant en master d'archivage? Il rentre en master. Eh bien, qui profite de ces stages, parce que normalement il y en a, pour visiter le plus possible de services d'archives, que ce soit à des échelons différents dans les collectivités, hein, communes, régions, départements, interco, que ce soit aussi des services d'archives privées, pourquoi pas, des entreprises, des associations. Moi, j'avais fait mon stage des DESS à la Caisse des dépôts et consignations à Paris. Voilà, d'ouvrir, d'être très curieux euh, et d'aller voir le plus possible de choses. N'essayez pas de vous cantonner à un type de un format de service, mais vraiment, faut être curieux, curieux et essayer d'avoir une pratique aussi qui embrasse un peu toutes les missions d'un service le plus possible, en sachant que en ce moment, ce dont les services ont le plus besoin, ce sont des archivistes électroniques, des e-archivistes, si on peut dire, donc qui sont un peu spécialisés dans la prise en charge et dans la collecte, dans la prise en charge d'archives électroniques. Donc, si vous avez, et puisque de toute façon les questionnements vont rester les mêmes, mais la technicité appliquée est un peu différente, donc, si vous voulez vous engager aussi dans cette voie, enfin, ce que je vous conseille grandement, vous aurez aussi beaucoup de chances de trouver des postes. Est-ce que ça répond à la question? Je sais pas, moi, j'ajouterais que il faut, comme tu l'as dit, hein, faut pas se cantonner à un secteur où Ouais. il faut d'abord avoir envie.
que finalement la conservation des archives, qu'elles soient papier ou numérique, ça rejoint exactement les mêmes finalités. C'est plutôt la manière dont on peut les appréhender en partie qui peut changer. Ça nécessite parfois une certaine technicité, mais en même temps, on est archiviste. Alors, moi, à titre personnel, je déteste le terme e-archiviste. Pour moi, on est archiviste ou on ne l'est pas. C'est pas un sujet, en fait. Donc, il faut vraiment pas se cantonner. Il faut pas avoir peur. Voilà, il faut pas avoir peur Ouais. quand il y a des postes très liés au numérique. De toute façon, et c'est pas parce qu'on commence par ça qu'on va y en finir et qu'on ne traitera pas d'archives historiques. Mais en fait, les archives numériques, elles sont amenées en bonne partie à être historiques, enfin en partie, comme pour le papier. Voilà, donc vraiment pas se cantonner. Et il y a une question, quel conseil pour un étudiant en alternance sur un poste d'e-archiviste? Ah, mais alors comme je viens de détruire le terme d'archiviste. Bon, désolé. Bon, le e-archiviste, sans vouloir le défendre, enfin, il dialogue beaucoup avec les services informatiques. Oui. Là aussi, tout ça, c'est du relationnel. Tout ça, c'est de la négociation. Tout ça, c'est du travail collectif. Donc tout ça, il faut avoir envie de le faire, mais ça s'apprend, il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai oublié la question. Conseil pour un e-archiviste, c'est ça? En alternance. En alternance? Quel conseil? Voilà, Bon, je dirais que c'est les mêmes que le précédent. Oui, Mais, oui, c'est ça. C'est-à-dire que là aussi, en alternance, vous allez travailler avec les services informatiques, avec des collègues archivistes. Donc, appuyez-vous le plus possible sur les compétences que vous pouvez trouver autour de vous. Vous allez en avoir besoin pour construire ou pour développer votre projet. C'est ça qui est important. Donc, montrez-vous ouvert aussi aux échanges, au dialogue. Et c'est pas parce qu'on est sur des données numériques qu'on est forcément un geek ou introverti ou féru de tout ça, et qu'on peut pas non plus s'interroger sur d'autres questionnements, parce que l'archive, comme tu le dis Cyril, elle est papier, elle est numérique, mais c'est toujours des archives. Donc vous pouvez être amené aussi à discuter sur des problématiques plus liées au papier. Enfin voilà. Moi, je vous dis, hein, c'est ne pas s'enfermer sur son poste. Vous êtes archiviste au milieu des autres, au milieu d'un service où vous allez trouver des agents qui vont être plus des techniciens, mais il va y avoir des administratifs, ceux qui vont travailler sur la communication d'archives. Voilà. On n'est pas seul au milieu des autres, mais on est avec les autres et aussi en dehors de votre service. N'hésitez pas non plus à solliciter vos camarades de promo qui peuvent avoir d'autres expériences aussi et qui peuvent aussi partager avec vous ce qu'ils rencontrent, leurs problématiques, s'ils peuvent avoir peut-être des solutions aussi à vous proposer ou des conseils. Voilà. Donc c'est le plus possible de sortir de sa bulle. alors, il y a deux questions. Alors, peut-être la première, je peux y répondre parce que connaissez-vous des ouvrages de référence sur l'archivage? L'abrégé Oui. d'archivistique publié par l'Association des archivistes français, qui est non pas la Bible, parce que la vraie Bible, mais pour ça, c'est pour ceux qui ont plus de 40 ans, c'est la pratique archivistique française. Ouais. C'est un livre de chevet en DESS, enfin en master, quoi, enfin, qui est équivalent de master. Mais après, vous avez le PIAF, le Portail international des archives francophones, qui propose pas mal de choses. Alors, quand même mieux, c'est de suivre une formation d'archivistique, quand même. Et puis, une autre question qui est plutôt pour toi, Magali. Auriez-vous des conseils pour un jeune diplômé lors d'un recrutement? Je pense au fait de manquer d'expérience pour certaines missions dans un service face à des personnes plus expérimentées. Mais Alors, je sais pas si quand on vous recrute, on voit votre profil. On s'attend, si vous sortez de votre cursus, on sait bien, vous avez fait peut-être un ou deux stages, voilà. On sait bien que vous entrez dans le métier, que vous êtes toujours en apprentissage. Voilà. Donc, nous aussi, on a ce regard aussi. Après, ce qu'il faut essayer de montrer, ça revient un peu toujours à ce que je dis, c'est votre capacité à apprendre, c'est votre capacité, voilà, il faut vraiment bien montrer ce que vous pouvez apporter au service par votre recrutement. Bah, c'est voilà, votre bagage théorique en quelque sorte. Si vous avez eu des expériences en service, ben voilà ce que vous pouvez apporter. Et puis au-delà, c'est aussi montrer votre manière d'être, c'est-à-dire votre capacité à travailler au sein d'une équipe, apporter des projets aussi, en collaboration. Enfin voilà, il faut montrer que vous avez aussi envie de travailler avec les autres. Et ça, je le dis vraiment pour les tout jeunes en particulier. Que vous allez intégrer une équipe, que vous êtes volontaire pour vous appuyer sur ce qui
voilà, sur les compétences en interne, sur vos collègues, pour apprendre. Vous avez envie de vous former, de poursuivre la formation aussi, hein. C'est pas parce que vous avez reçu, vous avez fait un master 2 que vous savez beaucoup de choses, mais vous savez pas tout. Et surtout quand c'est mis en application, on se rend compte que confronté à la pratique, il y a parfois, voilà, on a besoin d'être encadré, d'avoir une formation un peu plus poussée dans un domaine spécifique, voilà. Donc c'est d'avoir cette ouverture toujours vers de la formation, vers le travail en équipe, vers en équipe, en réseau, voilà. Parce que ça répond à la question. En tout cas, moi, c'est ce à quoi je suis sensible, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en œuvre pour à partir de ce que vous avez appris en cours de votre cursus, pour le mettre en œuvre. Voilà. Voilà. Comment Apparemment, vous ça allez... répond à la question. Ouais, voilà. Comment je vais faire pour pouvoir le mettre en œuvre. Et le recrutement, c'est aussi, dites-vous bien, c'est aussi quand on vous voit, c'est tout de suite, mais c'est valable aussi pour les concours, très vite, voilà. Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Donc, montrez-nous que vous avez envie, vous aussi, de travailler avec moi, par exemple, ou avec voilà, et que c'est une rencontre, hein, un recrutement, hein. C'est une rencontre, voilà. Il y a tout ce que c'est une rencontre et c'est un potentiel qu'il faut nous montrer, qu'il faut montrer aux recruteurs. Y a-t-il peut-être une dernière question? Je suis contente qu'il y ait des questions sur ces jeunes archivistes, Ouais, de ces jeunes. c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est C'est effectivement ce super. qu'un recruteur attend, quoi. Enfin, mais comment C'est super, super. Alors allez-y, allez-y, posez, posez. Et c'est mes réponses, c'est pas non plus les réponses inscrites dans le marbre, mais c'est, voilà, bon, j'ai fait des jurys, hein, des jurys de recrutement, donc c'est ce qu'on regarde, c'est ça. hmm. Est-ce que j'ai envie de travailler? Est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce qu'il y a une volonté de travailler en équipe? D'apprendre toujours, apprendre toujours. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Voulant travailler en Ah, Martinique, avez-vous des conseils spécifiques? dis Alors donc, là, vous travaillez en Martinique. Bah, les archives départementales de Martinique, je les ai quittées en 2019. Il y a eu un changement aussi de direction à cette époque. Bah, écoutez, le conseil, c'est déjà peut-être prendre contact. de vous rapprocher du service pour savoir si tout simplement il y a des recrutements en cours ou pas. Moi, j'aurais fait ça, ou de la collectivité territoriale. Je sais que bon, il y avait pas mal de besoins quand je suis partie autour du préarchivage, justement avec l'installation de la nouvelle collectivité. Il y avait à prendre en charge les archives régionales, ce qui n'était pas encore dans le spectre évidemment d'un service d'archives départemental. Donc, je sais que en termes de technicité, il y avait de forts besoins. Maintenant, je ne sais pas aujourd'hui si tout a été comblé, si où ils en sont au niveau du recrutement. Ouais. Mais là Mm. aussi, spontanément, vous pouvez très bien vous adresser au service pour demander si votre candidature peut intéresser le service. Mm. Moi, c'est ce Ah, que j'aurais. une autre question. Avez-vous des difficultés à monter des projets et de quel levier disposez-vous? Aujourd'hui, là, Ouais, bah, j'imagine, ça a l'air d'être du présent. Donc, alors aujourd'hui, oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des. Alors, c'est des projets qui nécessitent aussi, parce que là, du coup, l'équipe s'est étoffée aussi, on a pu faire des recrutements très intéressants. Donc, il y a pas mal de sujets que j'aimerais remettre un peu à la refonte, euh, parce que ça va demander un long travail préparatoire et puis ça va demander aussi des budgets. Alors, on a la chance de pas avoir perdu sur nos budgets qui sont assez minces, hein, mais malgré tout, on n'a pas perdu dessus. Donc, on arrive quand même à proposer des trains de numérisation assez conséquents tous les ans, à faire de la restauration et voilà. Donc, peut-être qu'il faudra rediscuter d'un point de vue budgétaire pour réaffecter peut-être certains crédits. Bon,
je pensais en termes de visibilité, enfin, il y a des choses, voilà, sur éventuellement notre logiciel métier, par exemple, des questionnements à avoir sur notre site internet aussi. Et puis, il y a un gros sujet, et là aussi, j'attends d'être un peu moins seule, enfin, ça va être le moment de le démarrer parce que je suis un petit peu moins seule aussi sur ces questions-là. Un projet bâtimentaire, donc là, d'un regroupement du service, parce qu'on est aujourd'hui sur 2 sites à Cannes, sur un seul et même site, pour justement des économies de gestion, de ressources humaines, etc. Donc, il n'y a pas d'entrave pour le moment parce que je l'ai pas non plus vraiment porté encore et construit ce projet, mais ça peut arriver. Des entraves, on en a eu sur, par exemple, dernièrement sur un recrutement, sur notre remplacement du record manager. Voilà. Donc là, bah, comment on contourne ça? Quel levier? Bah, les leviers, c'est d'avoir d'être très proche aussi de notre direction générale des services, d'essayer de la convaincre, ce qui n'est pas toujours simple dans ce contexte restreint, mais de lui montrer très concrètement sur certains projets de démat qui s'engagent dans la collectivité, de montrer que les archives sont indispensables pour conduire ce projet avec les services et la DSI. Voilà. Donc il faut montrer qu'on est indispensable à nos autorités pour les convaincre qu'il y a des recrutements qui sont nécessaires et qui vont justement non pas bénéficier uniquement au service, mais à l'ensemble de la collectivité. Donc c'est là où il faut être force de conviction et patient aussi, mais on peut y arriver. Et comme on va suivre la démat du dossier de carrière de l'agent, on a quand même bon espoir de montrer que à l'échelle de la collectivité, on est un service support pour les services et que on a besoin de nous, ce qui pourrait permettre de débloquer ce poste-là en particulier. Je pense que j'ai répondu à la question. Je pense que oui. Alors, je vous propose peut-être de conclure parce que voilà, il est 13h20. Voilà. Encore merci beaucoup Magali pour ce témoignage et avoir répondu à l'ensemble des questions. Merci à tout le monde voilà, d'être présent, d'avoir été présent. Alors, voilà, nous poursuivrons probablement ces parcours d'archivistes. Alors, peut-être plutôt après l'été. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je pense que c'est quelque chose qu'on veut essayer de maintenir autant que possible. Voilà, bah écoutez, si de toute façon vous avez des questions après à Magali, je pense qu'on peut passer par live, vous la trouver si vous avez des questions complémentaires. Et puis, écoutez, merci à tout le monde et puis bon appétit. Merci encore à Magali, puis à une prochaine fois, en tout cas. Merci. Merci, Ciao. merci Magali, merci Cyril. Ouais, ciao. Au revoir Émilie.